balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Bazoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi nzenze ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Nous allons aujourd'hui nous appesantir sur la question des travailleurs, sur la question des journalistes. Vous le savez, le journaliste parle beaucoup plus des autres, mais généralement pas de lui. Aujourd'hui, nous voulons parler de nos droits. Bien, depuis très longtemps, vous le savez, le journalisme au Congo, c'est un très bon métier sur le papier, mais sur le terrain, c'est autre chose, c'est une autre histoire, c'est des calamités, c'est des problèmes, c'est des choses, alors il faudrait le dire. Je reçois aujourd'hui un groupe de journalistes, mes confrères, qui ont accepté finalement de briser les silences parce que trop, quand même, c'est trop. C'est les journalistes d'Educ Télévision, cette chaîne consacrée à l'enseignement, dont les fonctionnaires en rang des fonctionnaires de l'État. Ils sont donc payés, pris en charge, pas par la poche de l'individu, mais par l'État lui-même. Mais ce qui se passe dans cette chaîne semble quand même intéresser beaucoup de personnes. Les impaiements, le clientélisme, le favoritisme, l'incompétence, le parachutage et les dons de titres, ça commence à devenir un peu dangereux. On prive, selon ce qu'on a appris, ceux qui ont fondé, je veux dire, ceux qui ont commencé la chaîne, eux sont privés, mais par contre, ceux qui sont venus d'ailleurs sont généralement le bienvenu. On en parle aujourd'hui avec un salaire estimé, selon que ça plaît aux autorités, à 600 000 francs pour les uns et 250 000, c'est une prime pour les autres. Mais bon, on ne sait toujours pas pourquoi, sur base de quels critères les uns auront 600 000 et les autres 250 000. Et il faut signaler aussi un impaiement de plus de 3 mois pendant le confinement. Il y a des gens qui n'ont jamais été payés. Des arrêtés qui vont faire un problème sérieux, des arrêtés qui nomment des gens dont l'âge a déjà dépassé même l'âge de la retraite. Il y en a d'autres qui sont nommés tout de suite directeurs sans suivre le cursus professionnel, donc sans légitimité professionnelle. Alors on en parle. Ils vont bien vous expliquer, on le fera en lingala et en français, afin d'atteindre toutes les couches. Il s'agit de M. Fanfan Bitangilai, qu'on m'a demandé de dire Bitangilai, et puis M. Paul Gérès Luimbu. Vous êtes avec nous. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Merci d'abord de nous avoir accueillis sur ce plateau de Congo Buzz Télévision dans l'émission Face à Face. C'est un grand honneur pour nous d'être reçus dans une grande émission. Je peux dire l'une des très grandes émissions suivies en ligne en République démocratique du Congo. Merci. Merci Fanfan. Et puis il y a Luimbu. Comment allez-vous? Je vais très bien, M. Christian Boussende. Je profite de votre caméra pour présenter mes vœux les meilleurs à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. C'est vraiment un grand plaisir de me retrouver sur votre plateau. Je vous suis à la maison. Et puis voilà, on a l'habitude de poser des questions aux gens. Donc aujourd'hui, on me pose des questions. Exact. Là, on verra ce que ça va donner. D'accord. Vous êtes dans la rédaction, vous êtes aussi dans la production. Ouais. Et vous avez commencé Éduc, ça fait 2 ans. Oui. Très bien. Et Fanfan, vous êtes dans le Dex Sport. Vous faites le sport. Oui, hein, le sport, la production, même à la rédaction, on fournissait régulièrement des informations. Vous avez été viré de votre poste de directeur de sport. En fait, ce n'était pas une direction, mais c'était juste un service. On a été viré d'une manière un tout petit peu, c'est pas méchante ou insolente, parce que c'est la notification de la nomination d'une autre personne qui nous a fait croire qu'on n'était plus donc à ces postes, alors que rien ne nous avait été dit pendant qu'on occupait ces postes-là depuis plus d'une année.
Mais tout d'un coup, on a vite vu que quelqu'un est venu nous lancer un communiqué, soi-disant qu'on doit réorganiser les histoires au niveau du sport et sans pour autant pas être informé. Alors, il faut dire déjà que la chaîne, ça appartient à l'État congolais. Ouais, ouais. Oui, D'accord. c'est une chaîne qui appartient à l'État congolais. Ce n'est pas M. Bakonga. Non, c'est une chaîne qui a été donc créée par arrêté ministériel à l'époque de M. Gaston Mousséména. Il avait les soucis de voir que l'éducation puisse avoir, ou l'enseignement en général, primaire, secondaire et professionnel à l'époque, ce n'était pas encore technique, puisse avoir un support des transmissions de son message 24 heures sur 24 et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi, il avait contacté certaines personnes avec qui il collaborait dans d'autres chaînes, entre autres Diogon Foussi, il y a Diogon Fissia. Merci. Il y a Guy Chungu, il y avait également plusieurs autres personnes, c'était pratiquement une dizaine. Ils ont réfléchi, ils ont fait un projet et ce projet est passé au Conseil des ministres. Il a convaincu donc le Conseil des ministres et c'est ainsi qu'on a créé cette chaîne qui a ouvert officiellement le 2 juillet 2018. Comme vous savez, le 2 juillet, ça signifie la clôture de l'année scolaire et il avait bien voulu que ça soit une date un tout petit peu mythique et pourquoi pas historique. Ainsi, ils ont inauguré cette chaîne le 2 juillet 2018. Alors, dites-moi, lui, comment le ministre Bakonga gère au quotidien cette chaîne? Voilà, c'est vraiment une très bonne question. Quand le ministre Bakonga est arrivé, quand il est devenu ministre de l'EPST, au début c'était bien. La première réunion que nous avons eue avec M. Willy Bakonga, c'était le 16 janvier 2020. Monsieur Bakonga nous a dit, je suis venu pas pour chasser quelqu'un. Déjà, vous êtes très nombreux. Je veux faire de mon mieux pour régulariser la situation de tous les agents. C'était vraiment une réunion importante. Il nous a montré un peu sa vision sur Éduc Télévision. Quelques temps après, M. Willy Bakonga a signé un arrêté. Dans cet arrêté, M. Willy Bakonga, nous avons retrouvé des gens qui ne sont pas journalistes, s'il vous plaît. Attendez 2 secondes. Vous dites des gens qui ne sont pas journalistes? Qui sont tout, sauf journalistes. D'autres, parce que moi, je suis à Éduc de lundi à samedi de 8h à 20h. Je suis vraiment permanent à Éduc Télévision. Les gens qui suivent Éduc Télévision vont vraiment me reconnaître facilement. Le ministre a signé l'arrêté pour des gens qui ne sont pas journalistes. D'autres, les gens qui sont venus avec les directeurs, les gens qui ont constitué le comité de gestion, d'autres personnes, parce qu'on échangeait avec eux, sont de militants de partis politiques. Donc, de lesquels? M. Willy Bakonga du PPRD. Donc, c'est des militants du PPRD. Oui. Mais attendez, mais les journalistes, on ne doit pas trouver que les journalistes dans un arrêté. Parce que vous avez besoin des caméramans, vous avez besoin des nettoyeurs, vous avez besoin des administratifs, vous avez besoin de tout le monde. Vous n'allez pas exclure ça. Le caméraman est journaliste. Oui, bon, enfin, vous avez besoin des éclairagistes, vous avez besoin des nettoyeurs, vous avez besoin des portiers, vous avez besoin de tout le monde. Monsieur Christian Bossé, oui. Comme M. Willy Bakonga est arrivé à Éduc Télévision, on était plus de 60 personnes. Déjà, il s'est plaigné lui-même. Vous étiez très nombreux. Il a dit, ces nombres m'effraient un peu, mais je vais régulariser la situation. On était surpris de voir qu'il a signé l'arrêté. Il a oublié le NU qu'il a trouvé. Ah donc, on va comprendre. Ouais. Donc, il signe un arrêté oui. qui ajoute dans le nombre pléthorique qu'il considérait un nombre exorbitant. Sans résoudre le problème du premier. Voilà, sans résoudre le problème qui existait déjà. On s'est dit, bon, voilà, on va avancer comme ça. On a continué à avancer. Le ministre signe encore un arrêté, le récent arrêté. C'est ce que moi j'appelle l'arrêté incendiaire. Le ministre a signé un arrêté avec des gens qui ne connaissent même pas Éduc Télévision. Comment ça? Il y a certaines personnes qui ont découvert en fait l'arrêté sur la toile. La personne est surprise. Je me retrouve sur l'arrêté comment? C'est compliqué en fait. Ben ça, vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas de preuves. Hein. Comment? Nous sommes journalistes. Nous savons de quoi nous parlons. En fait, je reviendrai à vous. Monsieur Boussemé, j'aimerais, parce que vous avez posé, comment est-ce qu'il gère au quotidien? Je pense qu'au quotidien, il les gère d'une manière un tout petit peu désordonnée. Je m'excuse, ces mots ne m'engagent que moi, parce que dès qu'il est arrivé, il a trouvé un comité.
ce comité de gestion qui lui a fait part de ces problèmes. On était moins de 90, c'est-à-dire 89 tout au plus. 67 qui avaient déjà leur matricule et autres, et 22 qui voyaient leur situation être régularisée en principe avant la fin de l'année 2019. Mais il s'est fait que le ministre Okonji qui devrait, Okonji, qui avait remplacé Moussé-Ména, qui s'était présenté et qui était passé comme député, et donc il ne pouvait pas faire le cumul, eh bien, il a reçu ces dossiers. C'était un dossier qui était en cours et déjà au niveau du secrétariat général de l'enseignement primaire et secondaire. Les 22 devraient être engagés. Mais lui, lorsqu'il vient, il dit qu'il trouve que c'est pléthorique, 89, et il devrait arranger. Profitons des 22 qui étaient en procédure d'engagement. C'est son comité de gestion qu'il avait nommé. Chacun, c'était un comité d'au moins 10 personnes. Chacun est venu avec minimum 4 personnes. Et ces 4 personnes ont figuré sur le prochain arrêté, ce qui fait on passe pratiquement de 67 à 107, plus les 22 qui attendaient encore, on est allé au-delà de 100. Alors que lui disait il fallait qu'on voie ce qu'on pouvait faire. Les 4 personnes sont venues d'où? Quand quelqu'un ajoute ces 4-là. Donc, on nomme la coordonnatrice, elle vient avec son assistant, elle vient avec son petit-fils, entre guillemets, quelqu'un qui doit lui donner des informations, lui fournir des informations au quotidien, son chauffeur, des fois, qui se transforme en agent d'éduc, et c'était ainsi pour tous les membres du comité. Chacun est venu avec minimum 4 personnes. Volontairement. Sans l'aval. Et ces gens-là ont figuré sur le prochain arrêté. Et ce n'est pas des journalistes. Je ne suis pas tribaliste parce que moi-même, je viens d'une famille mosaïque de plusieurs provinces, mais on a remarqué que cet arrêté, au-delà d'avoir des gens d'une même province. C'est laquelle province? Équateur, bien sûr. Des Bokungu, des Bokungu, des Bokungu, des Bokungu. C'est un exemple, c'est juste pour rire. C'est juste pour rire, vous comprenez? Et puis quelques personnes du Bandundu, parce que la coordonnatrice est également de là, et ainsi que les militants du PPRD. Donc le ministre Bakonga a sémé du désordre total dans cette histoire de dans la boîte. Et juste après, on nous a demandé au mois de mars de rentrer à la maison parce que le chef de l'État avait demandé à ce que le travail se fasse en un service minimum. Mais le ministre de la fonction publique avait dit que les gens devraient être rémunérés. Nous sommes rentrés à la maison, même nos 250 000 francs des primes qu'on recevait ne venaient plus. Et lorsque nous avions mené des enquêtes, on s'est rendu compte que les 22 personnes qui sont rentrées à la maison ont été remplacés par une quarantaine. Et quand ça, pendant la période de Covid, alors que le chef de l'État avait dit qu'on réduise le nombre, question d'éviter la propagation de la maladie, mais c'est l'inverse. Parce qu'on a vu certaines personnes... Vous êtes parti 22, on vous a remplacé par 40 personnes. Effectivement, plus de 40 même, je pense. Plus de 40. Attendez, lui. Et pendant ce temps-là, notre prime ne venait pas. Et ceux-là qui nous ont remplacés, on peut dire frauduleusement, parce que ce n'était pas le moment propice, ont commencé à percevoir la prime. À la fin de l'échéance des Covid, c'est ainsi que nous nous sommes dit, on doit être rappelé. Nous avions fait plusieurs messages à Madame la coordonnatrice, et même certaines personnes ont contacté le ministre. On a vu que ça ne passait pas. C'est ainsi que nous sommes allés faire un sit-in et on va nous récupérer. Et lorsqu'on nous récupère, on se rend compte que ceux-là qui ont été pléthoriquement été ajoutés ne venaient même pas au boulot. Il y en a de ceux-là qui ne venaient pas au boulot, mais qui à la fin du mois percevaient 250 000 francs. Et nous qui travaillons du lundi au samedi, on percevait 100 000 francs sans raison valable. Sans explication. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'on n'avait pas le frais des heures supplémentaires. Je vous donne un exemple pour ceux-là, comme lui, lorsqu'il va sur terrain, ou encore un caméraman qui va sur terrain, un sportif qui va sur terrain, ici le matin, il va suivre son match, il fait son résumé. On s'est dit, c'est quoi les heures supplémentaires? Alors que ces fantômes ou ces travailleurs fantômes venaient deux fois, une ou deux fois, signer, et à la fin du mois, percevaient les 250 000. Dites-moi, Lumbu, dites-moi, en raison de quoi les autres avaient 600 000 et les uns avaient 600 000 et les autres avaient 250 000? En raison de quoi? Voilà, très bonne question. Dans la fonction publique, il y a 3 types de travailleurs. Le
NU, le NP et le P, c'est-à-dire nouvelles unités, non payées et puis payées. Les gens qui partaient à la banque, les bancarisés, le matriculé, touchent 659 000 le mois. Parce qu'ils sont bancarisés, ils ont le matricule. Mais nous autres, parce que nous n'avons pas de matricule, on nous remettait le 250 000 francs comme... Voilà, c'était une somme qui sortait chaque mois, 40 millions. Donc les 40 millions, si on fait le calcul, on nous remettait 250 000 francs comme transport. Parce qu'en ce moment-là, on ne partait pas à la banque. Mais quand nous sommes revenus après la Covid-19, après la levée de l'état d'urgence, quand nous sommes revenus, Madame Karine et sa bande, permettez-moi le terme, avaient comme ça chassé plus de 50 personnes. Donc vous chassez les gens comme ça, vous Comme reculez madame, ça, vous chassez... plus de Ok. 50 personnes. Mais nous sommes revenus une vingtaine. Pour raison, il n'y a aucune raison valable. Quand nous sommes revenus, nous avons commencé un travail comme c'était auparavant. On faisait des reportages, des émissions. Comme moi là, à Éduc, j'ai au moins 3 émissions. Même maintenant, je suis à la maison, mais mes émissions continuent à être diffusées sur Éduc Télévision. Jusqu'à maintenant. Quand nous sommes revenus, le premier mois, on a travaillé 45 jours. On ne nous a rien donné. Nous sommes venus en retard. Nous avons continué le travail. Le mois après, on nous donne 100 000. Mais on nous donne 100 000 pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Soit vous prenez, soit vous laissez. Et qui vous dit ça? La personne qui nous payait. C'est qui? La dame est venue avec le comité Kabuki. Donc je connais on va faire clair les choses. Oui. Recommençons d'abord sur votre organigramme. Oui. Qui est le chef de Éduc Télévision? Ok. En soi, la personne qui engage Éduc Télévision devant le ministre, c'est la coordonnatrice. Elle est qui, cette coordonnatrice? Malheureusement, elle est aussi cumularde parce qu'elle est conseillère en matière de communication du ministre et elle est coordonnatrice. C'est ce qui ne peut pas se faire. Mais c'est incompatible. C'est incompatible déjà. C'est incompatible et là, je ne comprends Charcom, pas. cordon. Je ne comprends pas comment est-ce que le ministre a pu tomber dans cela. Et l'organigramme a fait que dès le début, les premières personnes qui ont été donc appelées, qui ont travaillé sur Éduc, ont été engagées comme étant des directeurs. Il y en avait au moins 10. Et c'est eux qui nous ont fait, nous, les castings. Donc, nous avons été pris sur base des castings. Ce n'est pas parce que Naouti, comment je peux dire, Raga, Télé 50, Digital, non. Il y avait des normes, on vous posait, on a fait des tests qui cadraient avec, parce que nous sommes considérés comme étant des enseignants assis. Parce que ça cadre avec l'éducation. Et même lorsque vous présentez votre cahier des charges, l'émission, au-delà de parler des clubs, Real, Madrid, je ne sais pas, handball, volleyball, il devait toujours y avoir une notion de pédagogie pour attirer les enfants et faire comprendre aux parents que le sport est intéressant, donc une matière didactique. Et dans toutes les émissions, et même le journal, c'était ainsi. Alors, mais ceux-là qui sont venus, avec elle, bien sûr, ont été recrutés, je ne sais pas par quel mode. D'abord, c'est qui la coordonnatrice? Karine Kabututu. Mais c'est une journaliste. Oui, c'est votre consoeur, votre collègue. Bon, comme disait un vieux pour qui j'ai beaucoup d'estime, Kibambi Shintois, que ce n'est pas tout celui qui tient un micro qui est confrère ou consoeur, sinon les musiciens et les chantres, on les appellerait également. Non, mais vous ne dites pas ça de Karine. Karine, c'est quand même quelque chose. Il y a des elle a évolué. Journalistes, oui, il y a des animateurs et des animatrices, mais qui peut-être ne connaissent pas beaucoup de choses sur le journalisme. En lingala, est-ce que Karine Kabututu, est-ce qu'Aïbi Moussala Naye, en tant que coordonnatrice ou en tant que journaliste? Bon, en tant que coordonnatrice, en tant que journaliste, peut-être Aïbi Moussala Naye. Parce que on a toujours dit que coach Nyonso Azalaka, bon joueur Nyonso Azalaka, bon coach. Aïbi Moussala Naye qui est animatrice, mais en tant que coordonnatrice, elle a beaucoup à apprendre. Boli Moussanga Naïbi l'a bien été parce que de toute façon, lui, il sait, Naza Mouta. Mais ce qui m'est. Oui. Alors, ce qui est vrai, en tant que peut-être animatrice, elle connaît son boulot, mais en tant que coordonnatrice, elle ne maîtrise rien. Est-ce que c'est elle qui sème le désordre là-bas? Alors, ce qui a créé du désordre, c'est quoi? C'est qu'elle a trouvé un noyau bien bâti, mais vu qu'elle connaissait ses failles, elle pensait que ces noyaux pouvaient
l'embourbée. Ok. Elle a voulu se faire entourer des gens qu'elle maîtrisait, qu'elle connaissait, des gens qu'elle pouvait appeler et dominer facilement. Comme qui elle a dominé? Par exemple, tous ceux-là qui sont là, le directeur des infos aujourd'hui, elle a trouvé un bon directeur des infos, il l'a remplacé, il a mis quelqu'un avec qui elle a travaillé. Aussi Martin Bouyamba. Avec qui elle a travaillé à Raga, et lorsqu'on vous appelle, vous-même, vous savez, c'est pratiquement la philosophie de leur parti politique qui a l'autorité morale, elle devient l'autorité morale des éduques, tout le monde doit se courber à ce qu'elle dit. Contrairement à nous, on lui disait par exemple, Elle est qui par rapport au ministre? Attaché, chargé de communication. du ministre. Charcom du ministre. Et puis pratiquement elle a été mise comme étant coordonnatrice, ce qui en soi avec les textes qui régissent la chaîne sont contraires, ça ne peut pas se faire. Donc lorsqu'on est conseillère ou on est encore chargé des communications du ministre, on garde son poste et coordonnateur, c'est pratiquement une autre personne. Alors, c'est son temps peut-être en insécurité parce que chaque fois on rappelait que la ligne éditoriale des Ducs reste telle. Et ça, elle a senti peut-être que ça n'allait pas, elle a voulu se faire entourer des gens parce que vous allez remarquer que même au niveau du balayeur, on a fait le doublon depuis qu'elle est arrivée. Doublon. Oui, je vous dis. Aujourd'hui, même au niveau du balayeur, il y a un balayeur qu'elle avait trouvé et un balayeur qu'elle a engagé. Au niveau du sport, vous trouvez 5 journalistes sportifs qu'elle a trouvés. Elle aussi, elle a engagé 5 autres journalistes 5, c'est pas peu. Je pense que c'est 5, parce que je n'aimerais pas citer le nom, mais 5. Vous allez à la production, à la matinale, elle a trouvé 10 personnes. Elle a engagé aussi 10 personnes. C'est pas possible. Je vous dis, à la rédaction, elle a trouvé autant de gens. Elle a engagé également le même nombre. Donc, elle a fait le doublon et au finish, elle s'est retrouvée. Là, il travaille au nom de quoi? Tous ces gens, voilà. Bah, travailler, lui, comme on est. Bateau tout avec ici, voilà. Bateau tout avec ici, voilà. Bah, on travaille là. C'est-à-dire, Karine n'est pas madame Karine n'est pas côté, c'est bon, on a moussala. Elle peut imposer, bah, on arrêter, t'es, bah, de l'autre côté. Bateau, tu vois, côté, arrêté, bimi récemment. Oh. Arrêté, on est, comme il y a au moins l'équipe, bah, bino. Bozaba NU, bola qui ça va document. Moi je me pose la question. Ce que yo butoyo okutango c'est un document mais c'est la folie. Parce que yo yenga na monyondo yo même pas 5 mois. Au continue arrêté. Arrêté à problème, je pèse bien mes mots. Ma continue arrêté car récemment. La preuve est là. Aya côté matinal, tranche matinale, et là qui a 2 présentateurs. Micheline Stéphie. Elle est surtout 3 présentateurs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors que vous avez que déjà, Ezra qui pléthore. Effectif Ezra qui pléthore, mais il y a pas ici. On doit faire la rubrique Morana à la une sur le net. Na osalamo belinga so mutu tomo kabwana mutu wana. C'est-à-dire ben mission ezalaka déjà. Par exemple l'émission santé. Ezalaka déjà. Mais directeur moko azaki wana aina mwasi na ye. Non, le directeur technique. Directeur technique. Aina mwasi na ye. Comment le directeur technique? Ogi Mabila. Ogi Mabila. Arobase. D'après c'est mbote. Alors dans la Ogi mbote na mwana. Aina mwasi na ye. On s'appelle émission ya santé. Donc vous avez 2 émissions. 2 émissions à santé. Mais oui, mais dans une chaîne on peut avoir 2 émissions. Non, mais au moment où on dit que 89 est ça pléthore. Mais puis nous on cueille au-delà. Et puis la nouvelle unité. On dit que arrêter on a eza il y a régularisation. 22 personnes noana. Biso ba 22 personnes. Oh Gaston Moussemena. L'honorable Gaston, il est là, vous pouvez peut-être l'inviter, il va vous témoigner. Atika qui peut régulariser d'abord situation à Bisso. C'était en cours. C'est Gaston Moussemena Atika qui Bisso. Il nous avait reconnu. Et il nous a dit qu'on va régulariser après. Il se pourrait que même il aurait appelé la politique à continuité le ministre d'après que non, j'ai laissé tel dossier en cours. Mais le ministre actuel, lui, a préféré que Azwa Batumoko Boué Atia Bangon. Régularisation, c'est quoi? C'est-à-dire que Bisso Tozaki par VNU, nous qui avions été recrutés par casting, nous qui avions été recrutés dès la genèse de la chaîne, parce qu'on ne pouvait pas non plus directement engager tout le monde. C'est tout à fait normal. C'était une procédure. Et ce processus était en train d'être aménagé au fil du temps. Et le 22 devrait être engagé avant le 31 décembre 2019. Mais c'est fait que déjà le 19 décembre 2019, il a sorti son premier arrêté où il nommait
comité one. Mais dans ces comités des, comment je peux dire, dans cet arrêté où il y a régularisation, vous savez, la fonction publique, Moutou, ceux qui vont nommer, par exemple, il est déjà directeur, vous ne pouvez pas les rétrograder. Lui qui avait nommé un monsieur comme le cœur Mouchoupaï, directeur n'a premier plutôt arrêté il y a l'année passée, cette fois-ci, il le nomme, il le dégrade chef de bureau. Le cœur Mouchoupaï. Comme chef de bureau. Quelqu'un comme Anthony Chamba, qui vient des Ragas, c'est mon frère en Christ, j'ai pris d'ailleurs avec lui, qui n'avait pas de matricule, qui était une nouvelle unité, qui est arrivée à Éduc dans mois à mai, donc bazata na 6 mois. Or, Bino Boyebi très bien, Botanga Kaba règlement, Cannabiso par exemple, comme tout ça là qui plus de 6 mois, tacitement on est considéré comme étant engagé. Bango Basali a ta 6 mois, Babandi na mai. Directement, Azan a arrêté, engagé comme directeur de la matricule. Les informations. Comment on engage quelqu'un? Vice d'abord des procédures. Il y a Liboso, c'est que engagé directement dans la matricule. Deuxième vice, directeur. Et troisième vice, il est au-delà de 40 ans. Or, dans la fonction publique, vous savez, on ne peut pas engager quelqu'un normalement au-delà de 40 ans. Alors, de toutes ces choses, c'est les Kawada, ministre Bakonga a relobani. Parce qu'on l'accuse, dans Makambo Belé, au Italie enseignement, la même chose, arrêter un problème toujours, pour la même chose. Il y a un ministre Bakonga a relobani, ni tant que Madame Karine, ça Makambo. Monsieur Christian Bossembe, ministre de l'Obani, tu dois respecter mes bécos. Tout ça là qui procédure normale. Tu dois noter qu'à Mimo, on a la présidence de la République. Tu as l'Assemblée nationale, tu as le ministre Ayemoko, na EPST, tu as le ministre. Yo za papa na biso. Tout le monde qui en fait, expliquer en réalité nous sauté. Yamba biso to sola to bongisa makam. Parce qu'à lire mamwe kende, et lui qui est kende na okufa. Et lui qui est okufa. Comité Kabutu te sali et ça déjà une année le 19 récemment. Ata caméra ba somata de bibaya. Moi tu ba caméra ba sela wana. Oh, Gishungu, Diego Fisia, comité na bango de somba. Ata micro ba somba te. Pour votre information, le journal télévisé et télévision, ba comme ba ça ba micro sans fil parce que ba micro cravate et coup fignoso. Mais chaque mois Congo, 40 millions de bimaka. 40 millions de bimaka. 40 millions de francs. 40 millions de francs comme là. Par exemple, la sport, on passait à 4 à l'époque. Mais les lots, il faut les garder à Nibale. Pourquoi? Parce que la caméra est Zamoko. Attendez, vous me parlez de Éduc Télévision, la caméra Moko. Oui. Attends. Ceux qui peut-être pour foutre, c'est après l'émission, ils vont avoir honte, mais je vous dis. Oui. Et puis, il y a eu les a climatisés. Mais pour la climatisation, les a ici et Koufi. Éduc Télévision. Je vous dis, la climatisation qui avait été laissée par le comité. D'ailleurs, moi, je pense que ceux qui ministrent à ça sérieux, permettez que j'utilise le terme Wana sérieux. Il n'y a pas de problème. Il avait démis de leur fonction comité sortant, soit en disant que pour mes gestions. Mes comités ont exagéré. Parce que Bango Bazaki a 10 millions de francs. Bazaki a payé sa vie sur 150 000 francs. Mais au EIE, tu as 100 000 francs. Après 2 mois, il y a 250 000 francs. Et puis, on avait, chacun, lorsqu'on passait dans une émission 4-5 personnes, je peux vous amener des émissions qu'on a enregistrées, chacun avait son micro-cravate. Ça s'est passé bien. On avait plusieurs caméras, mais les lots, tu as la caméra mi-balé. Donc, Moko, ceux qui étaient dans le reportage, tout ça. Nasport, par exemple, je peux vous dire que depuis que Nazongi, j'utilise, ce sont les caméramans indépendants. Mon cher, il y a qu'à ça la interview, il y a qu'à ça la boye, il y a qu'à ça la boye. Ou des fois, on a un forum au piqué éléments pour que caméra et éduque jamais pour accompagner. Même les émissions qui passent là, il y a des confrères qui peuvent témoigner que l'émission est telle, il y a qu'à et pas une caméra. La caméra est zappée. Alors qu'on a multiplié. Tout ce qu'ils ont fait avec les 40 millions, c'est dépenser 11 millions selon Bango. Parce que lorsque j'ai fait les devis, j'ai des frères ingénieurs
Moussala Bassali, ce n'est même pas 4 millions de francs congolais. Ils ont juste terminé la salle des rédactions. Qui existait depuis. La toiture, Wana, dernièrement, la toiture est tombée. Et quoi là, la rédaction? Moi, j'étais dans cette rédaction. J'ai failli être même blessé. Pour vous dire que c'était un travail bâclé. Donc, il devrait en principe démettre comité parce que c'est un comité vraiment. Mais pourquoi il reste longtemps, le comité? Bon, au moins, Ezara Makambo, Monseigneur Mosengo Alobaki. Médiocrité vraiment. Oui, c'est médiocrité. Parce que moi, je ne peux pas accepter. Na brossé mino, na zana moi si moko boye, le matin elle se lève, elle ne brosse pas. Soit na moko na brossakate, je suis donc médiocre comme hier, et je sens que l'impunité va continuer. Parce que lorsque quelqu'un vous dit que ngai nazo sala biloko, d'ailleurs même sur mon front, bah, commis que je suis kabbyliste. Vous voyez qui dit ça? Même le ministre, le jour à lancement, il a sorti, c'est quoi encore les résultats? Donc, c'est comme qui dirait Azo défier Batou. Nous qui avions eu le courage de le lui dire, de dire que non, de dire même à ses fanfons, non, un ministre ne peut pas venir dans une manifestation officielle. Ah, on a éduqué, qui est une chaîne de l'État, une chaîne apolitique, et Bissabiso qui est à Zatel. Donc, ministre Abissabino qui est la kabyliste. Oui, moi je ne peux pas vous cacher, il y a une campagne à Chadal, tout le monde le sait. Mais je ne peux pas arriver dans Moussala, je commence à dire aux gens que tout ça, leur imposer si je suis chef que base à la kabiliste ou bien fatchiste ou bien banane. Mais est-ce que Bakongo vous oblige d'être des kabylistes? Je peux vous dire que la plupart des gens critiquent qui déclaration bazan a arrêté. Je ne sais pas, simple coïncidence ou pas, ça c'est autre chose. Mais notre souci c'est quoi? Nous demandons c'est que le chef de l'État et que lui-même le ministre Bakonga, s'il n'est pas médiocre réellement, qu'il puisse voir que cet arrêté-là est entaché de plusieurs irrégularités. C'est un arrêté fantaisiste. Lorsqu'on parle de régularisation, il y a des Français qui les kangai. Ngai na bandi na baswahili, tout ça, c'est presque lorsque j'étais vieux que na tangi français. Mais lorsqu'on parle de régularisation, tu trouves 22 personnes qui ont déjà travaillé au-delà de 6 mois. Tu sais que dans le règlement du travail, celui qui travaille au-delà de 6 mois est considéré déjà presque comme engagé. Mais parce qu'il estime que vous êtes incompétent, peut-être. Oh, mais s'il vous plaît, attendez. Oui. Monsieur Christian Bossébé. Vous savez, il fait ce. Il a une émission à téléphone, Monsieur Ouliba Konga est arrivé à Éduc Télévision. Une fois, il nous regardait. On regardait la télé ensemble avec lui. C'était mon émission qui était diffusée. Alors, l'émission, il dit, oh, genre émission, on a Congo et Zalaka. C'est une émission qui s'intitule Culture Show, du genre question pour un champion. Si vraiment on était incompétent, Madame Karine devait nous chasser depuis très longtemps. Mais on va salir. Depuis très longtemps. Oui, mais peut-être vous changer. On était incompétent. Oui, parce qu'on n'a pas encore trouvé. Voilà, mais parce qu'il y a une qui que Boz est là, on va vous rappeler après la période où ABC Bixoto Zélande a récupéré ma compétence. Bateau, il y a une bango. Voilà. Il y a mon madame Karine Kabouzo, la journaliste. Des fois, il y a une émission Moko et Sili. Numéro Moko et Sili. Attends, journaliste. Parce qu'à moi, niveau, peut-être un niveau, on a été. Voilà. On ne sait pas. Je donne un exemple encore, il y a une émission. Oui. Parce que je n'aimerais pas parler de moi-même. Okuti, présentateur, vedette, Bazami Balé, na matinale, Stéphie, na Micheline. Les appels étaient à quel niveau? Aujourd'hui, on reçoit combien de nombre d'appels? On peut juste statuer sur ça. Bon, parce que ce qui est vrai dans ma TV, ceux qui vont changer les vedettes, même ça c'est partout où je suis passé, ils ont toujours cette erreur-là. Vous trouvez les vedettes, vous les remplacez, et finalement les téléspectateurs ne se rendent plus compte, ils partent et vous perdez quoi. Voilà. Vous avez, heureusement que voilà des gens qu'on devrait mettre coordonnateurs. On va me tuer là-bas, on va me tuer. Je vous dis vrai. On va me tuer, non, je ne saurais pas vivre. Non, moi, si le ministre m'avait dit coordonnateur à cette période-là, je pouvais lui dire non. Il faut être comme Lunda Bouloulou à un moment donné. Makambo n'a pas caté. Mais c'est ce que la dame n'avait pas compris. Elle-même, elle ne passe même pas à la chaîne. Elle vient à la chaîne une fois, peut-être. Elle vient, laisse sa voiture accueillir, tromper. Donc, Batiftif Nae, elle a déjà engagé Batiftif, Katanga, je ne sais pas ici comment est-ce que vous les appelez. Bamouchar, ah, d'accord. Dans chaque Batop Nae, dans chaque service. Na sport, Aza. Na matinale, Aza. Na rédaction, Aza. Et puis, à ça, même débauchage. Na bateau à Koutaki. À intimider, à suspendre, et pour revenir lorsque tu l'appelles, là, il dit ça qui n'a posé à Moutouadiego.
Ok, Diego Azaï Kosanane, Nani Azamutu à Diego, tout. Vous voyez un peu. Moi, Là, c'est Karine Kabou, comme tout. ça c'est. Moi, je peux vous dire, je viens de vous donner un exemple, Nazamouta. Personne ne les connaissait à Éduc. J'ai suivi au SGC, on a lancé un offre d'emploi. Je suis arrivé là-bas, tout le monde m'appelait Katangé, Katangé, je ne connaissais personne. Et on m'a demandé, vu mes compétences, que Nazouabatou, to composé équipe passeport. Et comme je ne connaissais pas Kinshasa, j'ai pris Bakinois Oyo qui sont connus. Les losos qui ok, et pas Yatel, vieux Kaboulomana Kaboulé va te dire que oui, je connais. Tu vas chez Pierre Célestin Kabala, il va te dire que je connais. Tu vas chez, je ne sais pas, Arlette Boutela, à Koye Bissau, que Naïbi Bapeti Oyo. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont travaillé. Ils ont convaincu et tout ça. Nous sommes arrivés au SGC, Nassali, casting Nanga. Bah toi, yo moulou bah j'ai dit ah, ezaka ka kombo. Papa nanga pesa ki, maska na e kombo, mais ngai nazaka tangé. Ah tout ça, on m'a pris sur base de mes compétences. Personne ne savait d'où j'étais venu. C'est après qu'un vieux, après que moi, je faisais mon stage dans RTNC parce que j'étais pratiquement un collaborateur là-bas. Ah toi, tu as dit que j'ai dit bon là, ça traînait mon matricule Nazao. Mais aujourd'hui, ceux qui balobent que tout ça va médiocre. Aujourd'hui, la Ligue nationale de football et ça la cabaret transmission à ma match. Il y a au moins une dizaine de gens qui ont la cabaret transmission à match. Ngai naza na liste one. Petit Mosusu Baboy, Azapé na liste one. Reconnu que Bao est le meilleur pour ça la retransmission à match. Pour ça la plateau na yabani. Pourquoi est-ce que quand Batunion soit na bandini kakaye, aujourd'hui, son émission à lui, Échange, a été demandée par plusieurs chaînes que ça puisse commencer à passer comme partenariat. Quelqu'un comme J.C. Kankou, Étienne Lissumbu, Veni Toya, ce sont des Francine Koufi. On les appelle dans plusieurs émissions, il y a sport, il y a culture, dans d'autres chaînes parce qu'on dit que non, Dino Bozan n'a pas argument. Mais Kakaye n'est en limité. C'est le problème, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de Karine Kabou-Toutou, je voudrais savoir responsabilité à Bakonga, ministre Bakonga. Est-ce que tout ce qu'on a fait dans l'enseignement, est-ce qu'ils ont vrai, est-ce qu'ils ont faux? Au bas de Éduc TV, parce que il n'y a pas d'incompétence, ça s'appelle tout ça. Est-ce qu'ils ont vrai ou faux? Monsieur Christian Bossembe, au bas de fond d'ailleurs, ils ont vrai, ils ont faux. Bon, on a aussi une logique comme si tu as une émission à Bissau. Oh, monsieur, tu as un ministre à Bong, parce que tu as papa, tu as un Bong, c'est ça. Déjà, ça l'erreur. Ça l'erreur à signer arrêté aux tenté na irrégularité moi mingi. Oh, tu as un ministre. À chaque fois, on aura mal que un homme d'État. Ça la preuve, il y a homme d'État au hasard à retirer, arrêter wana. Et puis, nous sommes 22 autres qui tozala banda kala ba kutu yaya. Parce que avant ta mission na TV. Aujourd'hui, je te connais, je te suis à la maison. Donc, toi, star et du télévision, en fait. À Bengissi Bisso, à régulariser la situation na Bisso. Le problème na Bisso, c'est que non, à Longo, la bateau a été en retour. Parce que du TV, la chaîne a moutounion. Tu as un problème, tu as un problème là-bas. La preuve, tu as un problème, joli dioka, joli dioka, zantoto. Bah, il peut l'éduquer. Zantoto. Arrêtez. Oh. Floride. Je l'ai dit comme RC, je l'ai dit comme RC. Arrêtez en chef. À 10 places, il y a Grâce Michel Moutokole. Le ballongo, les bâtis, Dioka. Bon, on est pas dans Bango. Mais il est sauté dans la chaîne. Bah, écoute, on a arrêté au Gabon. Bah, découvrez, dit que on a arrêté Mbamoro. Bah, il y a adressé. Il dit que le DG Zaïnda. Le DG Zaïnda, on a bien arrêté DG parce qu'il y a DG digital. Oui. Mais il n'a présenté qu'une ou deux émissions à majeur où il était intervenant. À peine arrêté. Donc, il y a un Congo Buzz, Neti Obengina comme intervenant dans l'équipe 2-3 émissions. Directement, na commis Congo Buzz. Non, mais c'est pas possible quand même. À la fin, non, moi j'ai des très bons rapports avec Zaïnda, c'est un grand frère. Même moi. J'ai beaucoup de respect. Mais on va dire, Monsieur Bakonga mérite-t-il d'être le responsable des Duc Télévision ou vous pensez que c'est lui qui a sémé des ordres à Nyos? S'il n'a pas sémé ces désordres, c'est-à-dire qu'il est en train peut-être d'alimenter Azo continuer la politique na bango na biso wana ya impunité. Oyebi makambo au bombi. Mais je pense que il a mal choisi le moment et peut-être qu'il a minimisé l'affaire.
on ne peut pas accepter aujourd'hui de voir quelqu'un, et même dans la nomination, on a un directeur. On dit que tout le cumul. Nous avons 2 matricules à l'État. À combien d'ango 3? À combien d'ango 3? Quelqu'un qui est sous-directeur dans une autre chaîne, et même une chaîne de l'État, on nommé encore directeur de la chaîne aussi. Au fait, si Nani arrêtez. Alors vous demandez où? Et puis, directeur, Moutoumoussou, ça directeur technique na Télé 50. Bah nommé EP directeur na Éduc. Bon, comment est-ce qu'à ça la cumule? Il va privilégier car même la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on est. Vous demandez le départ de Bakonga, le ministre Éduc, ou ce n'est pas encore le moment? Non, à retirer d'abord, arrêter Naé, Andima. Ce n'est pas un péché. On pense en Afrique que lorsqu'on accepte, on est vieux, on accepte l'erreur Naé. Non. Papa Wimba l'avait dit, moi, na moukepe abeta kamonda, bakolo babina. Donc, nous, on tobeti, Bini, c'est tout à fait normal. Il a commis un arrêté qui risquerait, même si nous négligeons ça aujourd'hui, nous tout le monde lobby, il y a ONG, qui a arrêté, voilà, ça peut lui créer des problèmes. Même lorsqu'il ne sera pas ministre, il peut se retrouver en prison s'il ne retire pas cet arrêté, parce que c'est un arrêté qui est non seulement fantaisiste, mais plein de beaucoup d'irrégularités. Oui, mais ce qui s'est passé, il y a une logique. En tout cas, le ministre Bakonga, j'espère qu'il va suivre cette émission, monsieur Willy Bakonga. Réfléchissez un peu. Vous rentrez chez vous à la maison, votre garçon, votre fils revient à la maison, très abattu. Vous lui posez la question, mon fils, il y a un problème. Il vous dit, je travaillais 2 ans dans une entreprise et on sort la liste définitive. Il n'y a pas mon nom sur la liste. Votre réaction étant que père, au Sepelanango, to o e salo pasi. Na kati ya bato balongwe na musala wana. Ba père de famille bazali, bazo foutela bandako bazali, bato baza ko bunda lokola bilenge ba s'organiser bazali. Musala esilika aboye. Tu vois ba chômeur parce que au sepeli aussi sa musala na biso. Lokola papa to sengi pardon. Retirer arrêter wana pe kuta na biso to bongisa to sauver éduc. Na madame Karine Kabututu. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Alors, on va terminer cette émission. Qu'est-ce que l'on peut retenir à la fin? On retient que Éduc Télévision a été pratiquement créé par arrêté ministériel sur décision du Conseil des ministres et que c'est un patrimoine de l'État. Et pour être engagé, il y a des procédures qu'il faudrait faire, entre autres le casting, comme nous l'avions fait au SGC, sans tenir compte d'appartenance culturelle, politique ou de n'importe quelle tendance. Et cette chaîne de l'éducation est en train de se nourrir aujourd'hui. Il n'y a pas assez de matériel, il y a le clientélisme, le népotisme, donc le parachutage tel que vous l'avez dit au début. Et nous aimerions que les nouvelles unités que nous sommes, qui ont été remerciés sans raison valable, puissent retourner avoir leur raison, qu'on retire cet arrêté qui défie le chef de l'État. Oeza défie. Comme il l'avait dit devant tout le monde qu'il y a un kabiliste, donc arrêtez Oyo. Tout ce qu'ils font là, au Fachi Béton, c'est faux. C'est comme qui dirait un pasteur qui sauve au nom de Jésus, alors que derrière lui, à Kendara Pomona, un féticheur appelé Saraïba pouvoir. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a défié le chef de l'État et nous, en tant que ses jeunes frères, nous lui demandons d'éviter de telles choses parce que c'est lui qui porte la signature, comme disait toujours Baba Kyungwa Koumanza, on ne le défie pas. C'est lui qui a les armes, Kofi l'a dit, on ne lui pose pas l'âge qu'il a. Donc, à retirer décret, arrêter Naïwana. Et s'il refuse. Et puis, nous continuons notre procédure. Aujourd'hui, je tiens à vous informer que nous avions vu certains députés qui nous ont également appelés et qui veulent statuer sur ça. Et même certaines personnes membres de sa tendance politique qui nous ont dit qu'il y a des ordres qui n'a parti. Petit boya, vous voyez déjà, nous on ne veut pas entrer dans tout cela. Nous on veut l'aider à ce qu'il retire pour qu'il s'évite des problèmes. On ne veut pas le voir en prison. C'est un parent comme nous, donc ses enfants ont besoin de lui et qu'il retourne les histoires à la normale. Que tous les cumulats qui sont dans cet arrêté puissent être écartés. Est-ce qu'au prochain gouvernement, vous pensez qu'il peut revenir? Vous souhaitez qu'il revienne?
Non. Je suis comme vous, j'ai suivi plusieurs de vos émissions. Nous sommes au moins plus de 80 millions de Congolais. On ne va pas nous dire qu'il n'y a que 1000 personnes au Congo qui peuvent être plusieurs fois ministres. Ils sont nombreux. C'est très rare même aux États-Unis de voir une seule personne revenir 2-3 fois. Non, Bango ils peuvent rester, commencer à être conseillers. Christian Aza ministre, Stéphie Aza ministre, non petit, au moins il y a une salle qui erreur telle part, il faut éviter de faire ça. Non, mais pourquoi il doit être ministre? Toujours eux, non. Moi, je vous ai suivi récemment dans votre émission. Tant on l'a mis aux Oloba, sont comme premier ministre Mambosa là. On a dit mais ce va ça va. Moi, j'étais convaincu en fait. Merci. J'étais convaincu. Il y a de personnes intelligentes dans ces pays. Mais c'est pas comment avec le ministre des Sports. Avec le ministre, tu as 4 fois déjà. Lui-même, il le dit. 4 fois, c'est trop. C'est une injure à la face de toutes ces personnes, ces intellectuels qui étudient. C'est comme tu dirais Bango, Bazaba, médiocre, une classe. Non, on doit mettre fin à cette politique. Alors, à Karine, vous dites quoi? À Karine Kaboututu, qui est jusque-là coordonnatrice des études télévision, de revenir à la normale. Vous savez, lorsque vous êtes sous colère, vous voulez faire un bras de fer avec des gens pour leur prouver que vous êtes chef. À un moment donné, ils vont vous défier et vous allez perdre votre... dans ma langue maternelle, on dit que lorsqu'on est chef, on ne défie pas, c'est protéger. On les met dans de meilleures conditions, eux-mêmes vont changer de langage et venir vous présenter les excuses. Exact. Donc, ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec nous. Et surtout qu'elle est une femme, nous la respectons, elle parle bien français, mais à un moment donné, elle devra connaître que du télévision, peut-être pèse plus qu'elle ne le pense pour elle. La moindre des choses, c'est de démissionner. Démissionner, c'est une forme de force. Et même, comment je peux dire, des personnalités en soi. Qu'elle démissionne, il y a autant de personnes qui ont commencé éduques qui sont là, comme NU, qui sont devenus ATB2, ATB1 et aujourd'hui, qui sont même parmi les chefs de bureau, qui peuvent bien diriger cette chaîne, connaissant sa genèse, son idéologie, sa philosophie. Sa mission. Combien de marginalisés, combien de gens qui sont sans emploi? La minute. Une vingtaine. Vingtaine de personnes. Et je tiens à vous informer que même dans l'arrêté, là, il y a beaucoup de marginalisés qui ne veulent pas parler parce qu'ils ne sont pas courageux. Moi, j'ai fait les études, le collège, les prêtres me disaient, lorsque tu n'es pas d'accord, il faut toujours les dire, et je ne suis pas d'accord, j'exprime. Et j'avais même dit aux gens, parce que j'ai été retiré de l'arrêté, alors que même l'arrêté était là, parce que justement, j'avais dit que cet arrêté n'est pas correct. Il y a certaines personnes qui ont commencé, qui ne sont pas là. Et je pense que la logique veut qu'on retourne chacun à la normale. Les gens qu'on a engagés là, qui ne sont pas des journalistes, on a assez d'espace, ils peuvent devenir fleuristes, comme vous l'avez dit. Ils peuvent également nous aider à être, je ne sais pas, perchman. Ils peuvent nous aider à nettoyer les installations sanitaires, d'ailleurs qui n'existent même plus, j'étais en vous informer. C'est grave lorsque une grande chaîne comme celle-là, dirigée par une dame, qui est censée être propre, n'a pas de bonnes installations sanitaires. Vous n'avez pas de bonnes installations? Oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, les cuves et toilettes qui ont été laissées par le comité qu'on a jugé de mégestion, qui étaient à 2, qui fonctionnaient, l'eau coulait même. Il y en a une toilette où c'est devenu pratiquement un dépôt, parce qu'on a échoué d'arranger cela. Oh là là. Le tricaster, il plante. La semaine dernière, je n'ai pas pu présenter à 2 reprises mon émission des sports dans la matinale parce que le tricaster a planté, il est vieux, alors qu'on a multiplié par 4 les frais de fonctionnement. 40 millions. Je vous dis, ceux-là qui passent nuit là-bas, comme nos amis régisseurs à l'époque, on leur laissait même 10 000 francs pour la bouffe. Depuis, je ne sais pas, plus de 6 mois, ça n'existe plus. Depuis qu'elle est là, cela n'existe plus. S'ils vont venir, il y en a qui vont venir parce qu'ils se sont retrouvés sur l'arrêté, mais qui se plaignent, qui nous ont fait des textos pour qu'on puisse le dire. Qui ne reçoivent pas. Le transport, lorsque moi je vais sur le terrain, avant, avec le comité Chounou, dans le peu de 10 millions, là, le comité d'Igo plus tôt, on recevait pour aller dans un reportage 3 000 francs de transport. Depuis qu'elle est là, ça n'existe pas. Le caméraman, vous débrouillez lorsque vous le prenez, c'est vous-même qui prenez en charge son transport. Surtout les toilettes, ceux-là qui passent nuit là-bas ne savent même pas se laver. Le matin, lorsque vous venez, vous les fouillez parce que des fois, ils n'ont même pas de quoi s'acheter la dentifrice pour un tout petit peu rincer leur bouche. Donc, si on comprend 150 000 francs, c'est pratiquement 60 $, 70 $. Donc, on donne à des parents 70 $. Pas 150, c'est 100 000 francs. Attendez, 100 000 francs, c'est 50 $. Oui. Et les autres qui ne viennent même pas souvent,
qui sont ces top, ils viennent 2 ou 3 fois la semaine, ils ont 250 000. 250 000. 250 000, c'est combien de dollars? C'est 125 dollars. Voilà. 125 dollars, et vous comprenez que... Pour un montant de 40 millions. comme frais Pas de fonction. caméra, pas de micro, il n'y a rien. Très bien. Je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Quitte nos esprits. Oui, oui, je crois que c'est très important. Merci Fonfon, merci Paul. Je pense que les 18 autres personnes sont avec vous et bien d'autres qui se retrouvent dans l'arrêté, parce que moi, il y a des gens qui m'ont appelé, mais qui ont dit qu'ils n'avaient pas le courage de passer à la télé. Et oui, je comprends aussi. Nous demandons, moi je pense que quand il s'agit des journalistes, c'est nous tous, hein, nous demandons tout simplement aux autorités de bien trouver la solution à ces problèmes. Lorsqu'un arrêté est irrégulier, on les casse tout simplement, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Il faut le casser pour permettre aux autres journalistes de pouvoir s'en sortir. C'est pas normal que quelqu'un ait fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, qui ne soit pas engagé, mais quelqu'un qui a fait 2 semaines, 3 semaines qui soit engagé, ça crée des frustrations. Il y en a même qui en arrivent aux mains, on se tue à cause de l'injustice qui a été finalement sponsorisé par des autorités qui, par moments, sont incompétentes, mais qui voient l'incompétence des autres. Merci à vous tous. Et je crois que je reviendrai plus tard. Le plateau est ouvert. Ceux qui pensent qu'ils ont encore un autre mot à dire, les autres 12, venez, je pourrais vous recevoir de temps en temps. Et il n'y a pas de prix pour ça. Parce que c'est ma contribution à moi dans la lutte des journalistes, parce qu'il faudrait qu'on s'en sorte. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. ozotambola boye po ya nini divine donc nde ozomona nga mpona otambola babengi nga na kinshasa papa mpona maladi moyaki fai natindele mbongo nauti na baagence nyonso nzoka nde lelo bakangi nayebi te nde nakosuka wapi atindi no te na ero baagence yoka oponi okwiki bango te kaka divine ata moko moto azobela kolia susu kwiki na kwiki bango ndenge okwiki bango ndenge bango bazozela je le grignote il est cash oyebi QuickShare te QuickShare, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Papa, atindi moye moye Baagence ekangi te nakokende hôpital ndenge nini. oh papa atindi na QuickShare mbongo ye na chombo na mobile money na ngai QuickShare, donc quick papa na kwiki bango na QuickShare na kwiki bango abamba esili nango QuickShare, disponible sur l'App Store et Play Store. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzong, zizobinwa, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisanga.